Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous passez de très bonnes vacances. Moi, c'est dans pas longtemps que je pars. Je filme actuellement. Nous sommes le jeudi et je pars samedi en vacances pour 2 semaines. Donc je ne risque pas de faire de vidéos. Donc c'est pour ça que je préenregistre des vidéos avant. Et comme ça, je vous les mettrai programmées pendant les semaines où je ne serai pas là. Comme ça, vous aurez quand même du contenu. Bref, dans cette vidéo, je vais tester un produit que j'avais envie de faire depuis un long moment. Je l'ai reçu ce matin dans une petite enveloppe Amazon. Donc normalement je n'étais pas censée recevoir dans une enveloppe Amazon, mais j'ai demandé. Sachez que vous pouvez demander à recevoir le produit dans une enveloppe parce qu'en fait il me l'envoyait directement avec le packaging brut en fait, et j'avais peur que quelqu'un me le vole en fait, parce qu'on aurait pu directement voir ce que c'était et on ne sait jamais, hein, n'importe qui aurait pu me le soutirer. Donc du coup j'ai demandé, vous pouvez directement cocher, de toute façon sur Amazon ils vous le disent en fait, si le produit va être envoyé à nu en gros, et j'ai demandé à avoir une enveloppe. Bref, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un produit que j'ai eu envie de tester depuis un très long moment. Donc je vais vous le montrer. Le voici. Alors je sais pas, peut-être que certaines connaissent un petit peu. Donc voilà comment ça se présente. Le packaging est hyper joli, les couleurs et tout sont vraiment trop belles. Qu'est-ce que c'est? Alors j'ai eu envie de me faire un recourbement en fait des cils depuis un très long moment, parce que je n'ai pas des cils bien fournis. Enfin je pense que vous allez le voir. J'ai pas mis de mascara, je me suis pas maquillée. Hormis les lèvres et les sourcils, donc ils sont très fins, pas du tout denses, et du coup j'avais envie de faire un effet un peu recourbé en fait au niveau des cils. Et aussi pour les vacances, je trouve ça très utile parce que ça évite de mettre du mascara, et on a tout le temps en fait cet effet de mascara, de cils recourbés sans avoir mis de mascara. Je sais pas si vous me comprenez. Généralement c'est en institut que vous faites ça, et je sais que dans l'institut où je vais pour mes sourcils c'est 60 € et ça dure 4 à 6 semaines si je ne me trompe pas. Donc ça dure pas longtemps pour 60 €. Voilà, sachant que ils font des kits qui sont vachement bien. Donc avant de l'acheter, j'ai regardé les avis et il était quand même bien noté, 4,5 sur 5. Et j'ai regardé un petit peu voilà, les commentaires des gens, et ils en étaient quand même ravis de ce produit là. Et c'est une marque qu'on retrouve énormément sur Amazon, et ça faisait déjà pas mal de temps que je l'avais vu sur ce site, et que je me tentais de l'acheter. Et donc du coup voilà, je me suis tentée et je l'ai acheté à 16,99 €. Je ne l'ai pas ouvert. Par contre, pour éviter de faire des bêtises, j'ai quand même regardé une vidéo sur YouTube d'une youtubeuse qui justement parlait de ce produit-là et comment l'utiliser. Mais je crois qu'il y a une notice en fait d'explication dedans pour nous expliquer comment ça marche. Alors je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne l'ai jamais encore testé, on va le tester ensemble. Donc si je fais du caca c'est normal, parce que je serai vraiment à la ramasse. Même si j'ai regardé une vidéo, voilà. Donc j'ai enlevé le papier dessus hein, pour que ce soit plus simple. Donc il se coulisse comme ceci, voilà. Et à l'intérieur ça se présente comme ceci. Donc je pense que c'est la notice, et voilà les produits. Alors hop, donc vous avez, donc c'est écrit en anglais, je suis nulle en anglais, Files Lash Glue, donc ça je pense que c'est la colle. Ça, pas besoin d'être forte en anglais. Vous avez donc le premier flacon avec un hashtag 1 et il y a marqué Perm. Donc je pense que c'est la permanente. Donc ça va être le premier produit qu'on va ajouter. Donc c'est bien parce qu'il y a des hashtag 1, hashtag 2. Donc ça c'est vachement bien fait. Hashtag 2, donc fixation. Donc ça va être pour fixer. Hashtag 3, nutrition.
et hashtag 4 cleanser. Donc je pense que le cleanser c'est ce qu'on va utiliser en premier. Et ensuite vous avez des petits, je sais même pas comment on appelle ça. Donc dans le premier, hop, et je trouve que franchement c'est vachement joli hein, avec ce couleur un peu aquarelle dessus qui est très très joli. Hop, alors dans le premier nous avons ceci en... Alors c'est en plastique, ouais c'est en plastique, donc c'est des embouts comme ceci, voilà. Donc ça a un effet un peu pas rasoir mais avec des petits picots ici. Et là, sans rien du tout. Donc voilà. Donc vous en avez 3 dans le petit paquet. Et ensuite, dans le deuxième, normalement, si je ne me trompe pas, les coussinets. Donc c'est ce qu'on met au niveau de la paupière. Donc là, c'est ça. Donc vous en avez plusieurs. L'avantage, c'est que vous pouvez faire plusieurs utilisations. Je ne sais pas combien vous pouvez en faire parce qu'il n'est pas dit sur le kit. Mais je pense que vous pouvez en faire pas mal. De toute façon on verra dans le temps la durée déjà si ça marche. C'est déjà un bon point. Et deuxième bon point, voir combien de temps ça dure dans le temps. Donc voilà comment se présentent les petits coussinets. Alors est-ce qu'il y a des tailles? Non, je pense qu'il faut éventuellement que vous les coupiez parce que ça dépend aussi de l'œil. Alors comment ça se met? Je crois... Si je me trompe pas, ça se met comme ça, voilà. Donc tout dépend aussi de la longueur et la grosseur de votre œil. Si par exemple là c'est trop grand, je pense que vous pouvez le couper ici et ici. De toute façon, ils ont fait vraiment des coussinets en taille unique. Et bah écoutez, le seul point négatif, c'est qu'il n'y a pas les ustensiles avec, c'est-à-dire que vous n'avez pas... de petits applicateurs en fait pour pouvoir mettre la glu. Bah, écoutez, je vais m'installer et on va commencer par tester ça. Donc je ne vais faire qu'un œil avec vous en caméra et je ferai le deuxième œil hors caméra et après on se retrouvera pour le final. On se retrouve, alors je vous ai mis comme ça pour que vous puissiez un peu mieux voir, comme ça vous verrez un peu mieux l'étape de ce que je fais. Donc j'ai la petite notice juste ici. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez marqué dans toutes les langues hein, comme toutes les notices et vous avez en français. Donc ça c'est pas mal parce que la vidéo que j'ai vue, la personne n'avait que en anglais. Donc je ne suis pas très forte en anglais, donc ça aurait été horrible. Alors 1. Utilisez le nettoyant pour nettoyer l'huile, la poussière et les résidus de maquillage. Donc avant on va nettoyer les yeux. Et le nettoyant, si je me trompe pas, c'est le cleanser. Alors vous avez, ce qui est bien, vous avez un petit embout là à l'intérieur. Donc ça ne coule pas. C'est pour protéger encore plus. Donc il est à enlever. Ouais, ça sent vachement bon en tout cas. Donc je vais prendre un coton comme celui-ci pour venir nettoyer l'œil. Donc je vais nettoyer les deux comme ça, ce sera fait. Évitez d'en mettre dans l'œil, je pense, on ne sait jamais. Je pense qu'à mon avis, c'est même fort probable que ce soit pas non plus des produits hyper sains. Donc toujours faire attention de ne pas en mettre dans l'œil, même le nettoyant, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Donc normalement, j'ai pas de maquillage, donc ça devrait aller. J'ai pris mon miroir à côté hein, pour pouvoir regarder et pas faire de bêtises en même temps, parce qu'avec le retour c'est pas forcément top. Donc voilà pour le nettoyage. Hop. Ensuite 2. Appliquer les coussinets sur les paupières inférieures pour protéger notre peau de la lotion permanente. Dans la vidéo en fait de la youtubeuse, elle avait mis des petits coussinets ici, des petits patchs qui ne sont pas fournis et je n'en ai pas. Donc je vais pas en mettre, on va faire sans. Je sais c'est pas bien. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à en mettre. Alors placez les coussinets sur les cils, puis appliquez la colle sur les cils pour la coller sur les coussinets. J'avais même pas vu. Ah ouais, je découvre en fait les produits avec vous. Mais en fait, vous avez déjà en fait un petit applicateur juste ici. Ah, c'est vachement top. Alors, on va faire comme ça. Donc, on va prendre le coussinet.
Vous avez des tailles, je viens de voir sur les coussinets. En fait, c'est marqué juste ici, sur le petit rond. Donc là, c'est du L. Ensuite, vous avez du S et du M, qui est juste ici. Ah, c'est vachement bien fait ça en fait. Et le dernier, c'est du S. Si j'arrive à le prendre. Ouais. Hop. Et ensuite, vous avez du S. Donc, il est beaucoup plus fin. Vous voyez, celui-là, il est bien bombé. Et celui-là, il est moins bombé. Donc, c'est les tailles. Moi, je pense que je vais prendre du S. Alors, est-ce qu'il se met bien comme ça? Je crois que oui. Je vais galérer. Ah ouais. Donc, vous pouvez voir si ça vous va bien en termes de... Et il colle tout seul, le machin. Alors, si j'ai bien vu... Ah, d'accord. Alors, c'est soit ils sont déjà collés parce qu'ils collent déjà à ma paupière. Ou soit c'est moi qui ai la peau collante, je sais pas. Mais ils collent déjà à ma paupière. Est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est cool parce que ça colle déjà bien. Sur la vidéo, elle mettait de la colle en fait avant sur le coussinet et ensuite elle venait mettre sur la paupière. Et c'est la colle qui venait coller en fait les coussinets. Mais là j'ai l'impression que bah, ça colle déjà en fait. Ils sont déjà pré-collés et ça c'est top. Je m'y attendais pas. Ou alors c'est ma paupière qui colle. Je ne sais pas. C'est peut-être le produit que j'ai mis avant qui fait que ça colle. J'en sais rien. Mais vérifiez bien que ça colle bien en fait à la paupière parce que après ce support là c'est ce qui fait tout. Si ça colle pas et que ça part en cacahuète, ça va être chiant. Donc voilà, je ressemble à rien comme ça. On dirait que je viens de me faire taper dessus. Ensuite, on va venir donc appliquer la glu. Alors, placer les coussinets sur les cils, puis appliquer la colle sur les cils pour la coller sur les coussinets. D'accord. Ok. Donc là, je vais venir coller mes cils. Étape compliquée. Alors, je vais déjà mettre de la colle sur le coussinet, en fait. J'essaye de faire en sorte à ce que vous voyez bien. Par contre, faites absolument attention. Faites ça vraiment tranquillement, sereinement, sans que personne soit à côté de vous, pour justement éviter que... qu'il y ait du produit qui tombe dans les yeux parce que comme je vous ai dit, je pense pas que ce soit des produits bien sains et on sait jamais. Parce que là déjà rien que l'odeur de la colle ça pue. Et ensuite je vais venir remonter pour faire coller. Je sais qu'il y en a une, elle disait que ça collait pas bien et qu'elle a dû mettre plein de colle. Alors effectivement ça colle que dalle. Ah si, ça commence à coller au bout d'un moment. Je pense que je vais faire ça et je vais venir vite rajouter de la colle en plus. Parce que ça colle pas. Ça colle pas hyper bien, c'est un peu galère. Je pense qu'il faut rajouter la dose de colle. En fait, il n'y a rien qui colle. Je vais essayer de coller et je vais revenir après quand ça sera bien collé parce que là ça me saoule. Je suis revenue, j'ai galéré devant mon miroir à essayer de faire coller mais ça colle pas forcément très bien. J'avoue que pour le coup la glu ne colle pas des masses mais de toute façon c'est ce que les personnes ont marqué en commentaire. De toute façon j'ai l'air bien fin comme ça. Mais j'ai essayé vraiment le plus possible de les faire coller et de les faire tenir. Et il faudrait attendre 1 minute comme ceci, donc avec le produit. Et ensuite ajouter donc le produit de permanente. Et celui-ci, attention, pour le coup, c'est vraiment le produit qu'il ne faut pas mettre dans les yeux. Comme la glu, il ne faudrait pas coller... On dirait qu'en fait le produit, quand il sèche un peu plus, il a l'air d'un peu plus maniable. Et un peu plus collant. Donc j'ai mis mon minuteur juste à côté pour attendre les 1 minute. Ouais, j'ai essayé de coller. Là, ça va nickel. En fait, vous mettez la glu et quand elle sèche légèrement, elle est un peu plus collante et un peu plus maniable. Donc les 1 minute sont passées. Ensuite, donc j'ai fait utiliser la colle en plaçant les cils sous les coussinets et attendre environ 1 minute. Utiliser la lotion permanente, donc hashtag 1, donc c'est celle qui est juste ici, voilà. J'ai l'air d'une folle comme ça. Et ensuite,
donc couleur blanche, c'est bien, il précise la couleur blanche, on ne sait jamais. Sur les cils, puis recouvrez le fil, alors il faut recouvrir de film plastique environ 8 à 12 minutes. Pouh, ça va être long ça. Alors là pour le coup je pense qu'il n'y a rien pour appliquer, ouais c'est ça. Donc pareil, c'est comme pour nettoyer ce qu'on a fait au début, mais il n'y a rien pour appliquer. Donc là pour le coup c'est là que... Oh ça pue. Oh mon dieu. Ah ouais pour le coup ne mettez vraiment pas du tout ce produit dans les yeux. Il pue l'œuf pourri, c'est horrible. Alors je vais prendre mon coton-tige à l'inverse et je vais faire comme ça pour l'appliquer. Oh, surtout faites attention, ne pas le mettre dans l'œil parce que vu l'odeur qu'il a, je pense qu'il est pas très très bon. Bah, j'ai trop peur de le mettre dans l'œil vu que je suis tellement double main gauche. Je serais capable de faire la connerie. Donc appliquez-le vraiment minutieusement. C'est pas grave s'il y a des cils qui sont pas collés, de toute façon on va venir rajouter du cellophane. Donc voilà, j'en ai mis vraiment partout et je vais venir ajouter un petit morceau de cellophane sur mon œil de façon à ce que ça colle bien. Et là, on va attendre 8 à 12 minutes. Donc voilà, j'ai laissé poser 10 minutes entre les deux. C'était 8 à 12 minutes et je laissé poser 10 minutes. Par contre, ça brûle. Faites vraiment attention parce que moi, je pense que j'ai pas fait exprès. J'ai dû en mettre un peu partout. Le coussinet, c'est un peu fait la malle, donc c'est pas pratique. Là, pour le coup, c'est vraiment pas pratique. Et ça me chauffe l'œil quand même. Hein. Alors ça, c'est super bien pour reprendre les cils. Utilisez ça, c'est vachement bien pour reprendre les cils après. Et n'hésitez pas à bien replacer le coussinet. Ça brûle quand même un peu l'œil hein, parce qu'il y a du produit dessus et ça fait des vapeurs et on sent quand même un peu. Ensuite, donc après cette étape-là de la permanente, on vient utiliser le fixateur numéro 2, donc couleur bleue, c'est celui-ci. Et il faut recouvrir aussi de film plastique pendant 8 à 12 minutes. Donc là c'est pareil, je pense que je vais attendre 10 minutes aussi. Hop. Donc je vais venir l'appliquer avec ça. Donc je l'ai nettoyé avant, hein, forcément. Hop. Et je vais venir ajouter le papier sous le feu. Et plus qu'à attendre 10 minutes. Et me revoilà donc après les 10 minutes donc du fixateur. Donc je vais enlever. Alors j'ai un peu galéré quand même. J'avoue c'est pas trop pratique hein. Ensuite, je vais essayer d'enlever le plus possible de résidus avec la petite spatule, on va dire. Alors, je pense le mieux, si vous testez le produit, c'est de fixer peut-être avec la colle au début les coussinets parce que franchement, ils arrêtent pas de s'enlever et c'est chiant. Donc, je vais prendre un coton-tige et ensuite, donc, l'avant-dernière étape, nettoyer les coussinets pour cils, puis utiliser la notion nutritionnelle 3. Donc c'est la couleur jaune. Elle est pour nourrir les cils. Donc là je vais prendre le coton-tige et je vais venir l'appliquer du coup. Hop. Donc sur les cils. Honnêtement j'espère que ça a marché parce que j'ai tellement galéré. Franchement en plus c'est long. Alors faut la patience. Donc j'espère que le résultat sera là parce que sinon ça va pas aller. Et voilà. Ensuite, après avoir fait ceci, la dernière étape, utiliser le nettoyant numéro 4. Donc celui qu'on a utilisé dès le début pour enlever en fait les résidus de maquillage. Là va être pour nettoyer tous les résidus de permanente qui restent. Donc je vais déjà enlever le coussinet, donc je vais prendre ça pour l'enlever, comme ça je m'en mettrai pas sur les doigts. Ah, c'est resté collé.
Voilà, et ensuite je vais venir appliquer avec un coton le dernier produit pour enlever vraiment tous les résidus. Voilà, ensuite je vais prendre un petit goupillon comme celui-ci pour venir brosser mes cils. Bah, écoutez, quand même, hein, c'est... Je pense que le deuxième œil, j'aurais pris un petit peu plus le coup. Du coup, ça sera peut-être un peu plus rapide. Mais voilà, c'est terminé. Et vous voyez quand même le résultat, quoi. Là, sans rien. Et là, avec le produit. Bon, c'est pas non plus un truc ouf comme si on sortait de salon. Parce que je pense que dans les salons, voilà, les produits sont un petit peu plus forts éventuellement aussi. Vous avez les ustensiles qui sont un peu plus simples et le faire sur quelqu'un d'autre c'est beaucoup plus facile que de le faire sur soi. Mais quand même, franchement vous voyez là, sans mascara, sans rien. Et sachant que j'ai des cils qui sont quand même assez petits et comme vous pouvez le voir, pas hyper denses. Et franchement, je suis bluffée du résultat quoi, sans mascara. Et ça fait bizarre parce que du coup, je sens mon cil toucher ma paupière et ça fait trop une sensation bizarre. Et non, franchement, je suis quand même bluffée. Bah écoutez, je vais faire le deuxième œil. Et puis de toute façon, je reviendrai à la fin pour que vous puissiez vraiment voir sur les deux yeux le résultat. Et me voilà de retour après une bonne demi-heure de galérage. J'ai terminé le deuxième œil. Mais j'ai galéré encore plus que le premier. Autant le premier, c'était nickel. J'ai pas trop... ça a été pas trop dur. Mais autant le deuxième, je m'en suis mis dans l'œil. Du coup, ça a commencé à me brûler. Donc j'ai dû tout recommencer. L'étape des 10 minutes. Et ensuite, le coussinet ne collait pas assez. Donc il se barrait en cacahuète. Franchement, le deuxième, j'ai vraiment peiné. D'ailleurs, l'effet est moins intense que sur le premier. Sur le premier, ici, ça a fait comme un faux pli. C'est-à-dire que le milieu de mes cils ont vachement été bien recourbés. Et donc du coup, ça fait tout droit. Et autant celui-ci, bah, c'est un petit peu plus, voilà, un peu plus clairsemé. C'est sur tout l'œil, sur le cou. Et je n'ai pas de faux plis au milieu. Je n'ai pas mis de mascara. Je pense que ça sera même le résultat. J'ai du mal à parler. Le résultat sera beaucoup mieux peut-être avec un petit peu de mascara. Mais bon, moi le but c'était de pas mettre de mascara mais qu'il y ait quand même cet effet recourbé. Honnêtement, il est là. C'est plutôt pas mal. Franchement, il n'y a pas à dire. C'est vraiment sympa. J'aime beaucoup le résultat. C'est très naturel. Et c'est ce que je voulais. Bah écoutez, juste par contre faites attention avec les produits, c'est très dangereux malgré tout. Je vous le redis, n'en mettez pas dans l'œil ou si c'est le cas, venez vite rincer à l'eau claire. Ensuite faites un test aussi au cas où, comme décoloration c'est le même principe, faites un test au niveau du creux de votre bras 24 heures avant, voir si vous n'allez pas avoir une réaction allergique. Si vous avez la peau sensible, faites extrêmement attention aussi avec l'œil, ça peut peut-être irriter également. Donc voilà, il y a des précautions à prendre, mais sinon franchement le résultat est vraiment sympa, j'aime beaucoup. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai mis tellement de temps à la faire, honnêtement, j'en peux plus. Je pensais pas que ça allait durer autant de temps. En tout cas, prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Allez, à bientôt!